Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur les Indestructibles 2 qu'on attend depuis 14 ans maintenant. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Comme vous l'aurez remarqué, je suis accompagné de Jack et je suis en extérieur parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud dans ma chambre. Et même là je meurs de chaud, donc je me suis dit on va se mettre dehors tranquillement pour faire cette vidéo. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon anniversaire le 6 juillet et j'ai d'ailleurs prévu pour l'occasion un petit meet-up le 7 juillet à Disneyland Paris. Donc ça sera samedi, un dans la journée et un pour le soir à la soirée Marvel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, je mettrai les lieux de rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le faire. Je n'ai pas encore décidé de l'heure et le lieu, donc c'est pour ça qu'il faut que vous me rejoigniez sur les réseaux sociaux afin d'être présent à l'événement. Bref, sans plus attendre, on est là pour mon avis sur les Indestructibles. Je vais essayer de ne pas trop spoil, même si je pense honnêtement que vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu. Il y a eu quand même beaucoup d'avant-premières et à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurais déjà vu 4 fois le film quand même. C'est comme quoi c'était vraiment possible de le voir en avant-première assez facilement. Donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé dans la globalité? Honnêtement j'ai été agréablement surpris. Je trouve que ça allait vraiment dans la continuité du 1. On a eu beaucoup de surprises au niveau des personnages qu'on connaissait déjà, ou alors de nouveaux personnages vraiment super intéressants. Au niveau de l'histoire principale, on était quand même sur de la continuité par rapport au 1, je vais y revenir après. Et je trouve que c'était vachement attendu par rapport à la surprise finale. Enfin bref, on en parlera un petit peu plus tard. Tout d'abord, on va commencer par parler des personnages. Alors dans les personnages, on a forcément la famille Indestructible. Donc on a Flèche, Violette, Jack, Madame Indestructible et Monsieur Indestructible. Déjà par rapport aux parents, on a une différence. C'est que là, ils ont inversé leur rôle. Dans le premier opus, c'était Monsieur Indestructible qui était parti en mission et Elastic Girl qui était restée à la maison pour s'occuper des enfants. Et bien là, c'est l'inverse, c'est Madame Indestructible qui part en mission et c'est Monsieur Indestructible qui va garder les enfants et on va voir que c'est vraiment pas facile pour lui. Au niveau de Violette, elle va continuer sa crise d'adolescence et elle va continuer à vouloir flirter avec son ami. Et pour Flèche, bon bah fidèle à lui-même, je trouve qu'il était un petit peu moins présent dans celui-ci, mais toujours fidèle à lui-même pour faire des bêtises. Et Jack, et bah Jack, honnêtement, ça a été de toute façon, je pense qu'on va tous être d'accord à ce niveau-là. C'était un petit peu la star de ce film. C'était vraiment le personnage central, le personnage important. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis à côté de moi. C'était vraiment une belle surprise et il m'a vraiment fait rire, mais tellement, c'était juste incroyable. Ce personnage est extraordinaire. Au niveau des pouvoirs de la famille, eh bien, on remarque toujours que Monsieur Indestructible a toujours la même force. Elastigirl, elle va être munie d'une nouvelle moto et vous allez voir que celle-ci va lui permettre de faire des choses un peu différentes. On a également Violette. Alors là, c'est par contre la chose que j'ai pas trop bien compris, c'est on a vu que Violette arrive à beaucoup plus maîtriser ses champs de force. D'ailleurs, on a vu un moment Violette se battre contre un autre super-héros, vous verrez, elle s'appelle Vortex. Et on voit que Violette arrive à vachement bien maîtriser ses pouvoirs, surtout ses champs de force. C'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on les a pas vraiment vus s'entraîner avec leurs pouvoirs. Alors c'est vrai que dans le 1, on voit que Violette a un peu du mal avec justement les champs de force, etc. Et là, bah, bizarrement, elle arrive à en faire, vous allez voir, c'est juste de la folie. Hein. Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que bah, on les a pas vus vraiment avoir l'entraînement. Étant donné que le 2 se passe juste après le 1, il n'y a pas eu de laps de temps pour justifier en tout cas leur connaissance de leur pouvoir. Enfin bref, vous verrez de toute façon, j'en dis pas plus. Au niveau de Flèche, bah, alors ses pouvoirs restent les mêmes. Et Jack, vous allez voir qu'il a énormément de pouvoirs. De toute façon, vous l'avez vu dans le 1, il a 17 pouvoirs. Je n'en parlerai pas, je vous laisserai découvrir chacun d'entre eux. Et vraiment, vous penserez à moi à la scène de piou piou piou. Jack qui fait piou piou piou, vous verrez, extraordinaire. Ensuite, un autre personnage qu'on s'attendait évidemment à retrouver, c'est Edna Mode, fidèle à elle-même comme dans le premier, vraiment très attachante et vraiment très bon personnage. Et moi j'ai beaucoup aimé le duo Jack et Edna, vous allez voir, à mourir de rire, ces scènes sont vraiment extraordinaires. Frozone, on le retrouve comme d'habitude, moi c'est un de mes personnages préférés des Indestructibles. Il est là vraiment pour aider la famille, donner un petit coup de pouce et je trouve que son rôle est toujours important. D'ailleurs, il a un petit rôle un peu plus important, je trouve, dans celui-ci, c'est pas plus mal. Ensuite, au niveau des nouveaux personnages, eh bien, on a des nouveaux super-héros, vous allez voir, j'en parlerai pas pourquoi ils sont là, mais vous verrez, il y a des nouveaux super-héros. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien réfléchis, j'ai beaucoup aimé Vortex. Vortex, elle a un pouvoir qui est trop cool. Ensuite, bon, il y a le hibou, j'ai pas trop bien compris, le viaduc, ou je sais plus comment il se fait appeler, l'archiduc, je crois. Bon, lui, j'ai pas très bien compris exactement son super pouvoir, c'est un hibou, je crois, donc bon, voilà. Il y en a d'autres qui sont vraiment pas mal, celui avec la foudre, etc. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant d'avoir mis des nouveaux super-héros. On a également bah, le méchant, vous allez voir, l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, je suis un peu déçu parce que bah, c'est vrai que c'était long pour l'attraper, mais je suis un peu déçu quand même. Je trouve que bah, au final, c'était beaucoup de blabla, beaucoup de
de suspense, beaucoup de... Comment vous expliquer, on nous tease vachement le personnage et quand on voit le personnage, bah voilà. Mais vous verrez que ce personnage-là, bah, il est intéressant, mais je suis un peu déçu de lui. Mais il est quand même intéressant sur certains points. Alors là, je vais spoil juste quelques secondes. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté qu'il n'ait pas de pouvoir, justement. En vrai, c'est juste de l'informatique. Son pouvoir, c'est qu'il est vraiment fort au niveau des gadgets, etc. Donc, c'est ce qui va lui permettre d'hypnotiser les gens. Et je trouve ça plutôt sympa que ce soit, entre guillemets, un anti-héros, en fait, où il veut justement nuire aux héros. Sans super pouvoir. J'ai bien aimé ce côté là. Voilà, je parlerai pas plus du personnage pour vraiment éviter tout spoil. Mais voilà, c'est ce que j'ai bien apprécié en tout cas avec la façon dans laquelle il se fait attraper. Voilà, c'était un petit peu moi ce qui m'a dérangé. Voilà, après ses intentions sont bonnes, ses intentions sont compréhensibles. Donc pourquoi aller voir le 2. Ensuite on a aussi le démolisseur. Alors là c'était un plaisir de retrouver ce personnage. Mais vraiment génial, vraiment génial. Surtout que je trouve qu'ils l'ont bien fait en finale. Parce qu'on avait vu qu'un petit bout en fait dans le 1, on ne savait pas réellement ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, etc. Et je trouve qu'ils l'ont bien introduit dans le 2, vraiment super. Et là, Seagull va travailler avec une agence, vous verrez. Et j'ai beaucoup apprécié l'homme justement à la tête de cette agence et sa sœur. Il a des émotions et il est super bien designé. Vous verrez, il est vraiment extra. Vous verrez. Au niveau de l'ambiance du film, eh bien, quand on voit le 1 et quand on voit le deuxième, au niveau du design, du dessin, waouh, on se prend une claque. En 14 ans, on voit quand même qu'il y a eu une évolution au niveau du dessin, c'est juste extraordinaire. Il y a le 1 qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça à la télé, donc on a pu le voir. Et c'est vrai que ça n'a juste rien à voir, c'est incroyable. Et je trouve ça vraiment plaisant, parce que c'est beau à voir. Ça fait plaisir de retrouver un Disney qu'on a vu il y a longtemps, mais en beaucoup plus beau. Par contre, il y a une scène qui m'a un peu dérangé, et il faut pas être épileptique à ce moment-là. Vous verrez, ça sera avec l'hypnotiseur. Il y a plein de flashs dans les yeux, etc. Honnêtement, ça m'a un peu dérangé. Et honnêtement, cette scène m'a un peu dérangé. Et c'est vrai que quand j'ai revu cette scène au cinéma, je me cachais un peu les yeux parce que c'est vrai qu'à force, bah, c'est lourd quoi. Donc j'espère que Disney n'aura pas de souci avec ça. Et j'espère que dans certains cinémas, ça sera annoncé également qu'il y a une scène qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Bon, au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, donc c'est Elastigirl qui va partir en mission et qui va laisser du coup Monsieur Indestructible. Et j'ai trouvé que c'était... ça, j'ai trouvé ça un peu naze en fait, parce que ça ressemble beaucoup au 1 en fait. C'est juste la continuité du 1. On voit quand même Monsieur Indestructible, c'est plutôt drôle parce qu'on voit qu'il aimerait être le personnage central et celui qui résout justement l'énigme, etc. Enfin, vous allez voir. C'est vrai que c'est drôle à ce niveau-là, mais je trouvais ça un peu facile au niveau du scénario. Je trouvais ça un peu facile. Évidemment, comme vous le savez, j'ai eu les yeux partout et j'ai quand même trouvé des petits secrets à droite à gauche. J'étais avec mon petit calepin dans le cinéma et là d'ailleurs, je retourne le voir ce soir. Ça va vraiment être cool d'ailleurs en 3D. Je savais pas, le film sort aussi en 3D. Donc n'hésitez pas à aller voir en 3D. Ça peut être sympa. Je vous donnerai aussi mon avis sur les réseaux sociaux parce que du coup, je le vois ce soir. Dans la globalité, le film, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai apprécié. Je l'ai préféré au premier, pour être honnête avec vous. Beaucoup plus d'humour, Jack est beaucoup plus drôle. Les personnages sont toujours attachants. Les nouveaux personnages sont intéressants. Les dessins sont beaucoup plus beaux, comme je vous l'ai dit. Non, vraiment, je l'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié ce film et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Et ça fait plaisir qu'en tout cas une suite Pixar et une suite Disney soit aussi réussie. C'est rare de temps en temps. C'est rare, bon, du côté de Pixar, pas trop, mais c'est rare qu'une suite Disney soit aussi bien, voire limite mieux que le premier. En tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de foncer au cinéma et d'aller le voir. En tout cas, voilà, c'est vrai que je vais pas vraiment spoil et je vais pas vraiment dire plus de choses sur ce film parce que j'ai pas forcément envie de m'étaler. Et je trouve qu'une vidéo avis, c'est principalement pour vous dire ce que j'en pense et que vous, surtout, vous débattez dans les commentaires. Parce que je suis vraiment très curieux pour le coup de voir ce que vous en pensez. Et si vous êtes pareil que moi et que vous avez apprécié le film, honnêtement, ça m'intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Je vais me presser d'aller le revoir tout de suite au cinéma en 3D. Sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous?